Bonjour, bonjour. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore sous le joug du système. Donc, je sais que vous allez bien. Même si vous n'allez pas bien, vous devez prophétiser sur votre journée. Donc, je vais partager avec vous quelques facteurs qui m'ont permis d'échapper au système. Je parle du système. Le système, c'est quoi? C'est la façon de penser que tout le monde a. Et qu'on essaie de mettre sur vous quand vous naissez. On te fait croire que c'est quand tu vas finir l'école que tu vas trouver le boulot. Tu passes 21, 25 ans de ta vie, tu fréquentes. Quand tu finis de fréquenter, tu dis, mais where is the money? Où est l'argent? C'est là que tu te rends compte que l'argent ne vient pas selon la façon qu'ils t'ont montré. Ça ne vient pas selon cette façon. Allô? Oui, il faut que tu viennes travailler. Je l'ai appelé, fatigué, il ne décroche pas. Oui, oui. Donc, je remets encore, tout à l'heure. Et tu finis. Tu commences à chercher le boulot. Quand tu cherches le boulot, l'argent qu'on te donne dans le boulot, là, tu te rends compte qu'à la fin du mois, ça finit le tout. Ça fait 10 ans que tu es là-dedans. Je dis, mais attends un peu. Je croyais que quand je vais faire tout ce que vous m'avez dit, l'argent va venir seul. Tu te retrouves maintenant dans le marketing des réseaux. Même dans le marketing des réseaux, ça ne donne pas. Tu te retrouves, tu fais des trucs. Après, tu regardes, tu dis que attends un peu. Ceux qui ont l'argent et c'est comme si l'argent augmente seulement. Et moi qui suis là en bas, chaque fin de mois, je me retrouve avec 100 € que j'ai mis de côté. Vous savez que vous n'avez pas construit l'immeuble avec 100 ou 200 € que vous mettez de côté chaque mois, non? Vous, écoutez-moi, vous devez devenir, you have to become, vous devez être intelligent. L'intelligence, ce n'est pas le QI de l'école. Hein. On vous a menti. Bonjour, bonjour. Tu as 45 ans. Depuis que tu fais ce qu'ils t'ont dit de faire, là, ça t'a donné quoi? Tu as 45 ans. Hein? Tu souffres toujours, non? Tu es en train de voir ta vie est finie. Tu vois la retraite devant toi. Dans 15 ans, je suis en retraite. Tu ne vois pas ce que tu as mis de côté. Tu ne vois rien. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Tu es très endormi. Tes parents ne t'ont même pas laissé un terrain. La petite parcelle de 200 mètres carrés que tu as acheté là. Tu as souffert 10 ans pour avoir ça. C'est fait quand tu vas mourir, tu ne vas rien passer à tes enfants. Si tu as 5 enfants, 200 mètres carrés, c'est quoi? C'est rien. Et voilà, tu n'as pas d'emploi. Tout ce qui dit, oh, je veux l'emploi, je veux le boulot, je veux le boulot. La première chose qui a fait que je sorte du système, rule number 1, j'ai décidé de ne pas travailler pour quelqu'un. Et quand on décide, c'est pas que tu crânes. Je me suis dit, waouh. Tu m'as vu à Super U, tu t'es caché, non? L'autre me voit hier. Un gars à la voiture me regarde. Il dit, c'est toi qu'on te voit dans le truc, non? Je dis oui. Il me regarde et rit. Tu ris quoi? C'est l'opportunité un jour d'être devant quelqu'un. Mais je vais te poser des questions, je vais te demander des trucs.
En tout cas, continuons. Quand je décidais de ne plus travailler pour quelqu'un, c'était très difficile les premières années. En fait, c'est en Angleterre que j'ai décidé. C'est même pas comme si la vie s'est forcée sur moi. En Angleterre, je n'avais pas les papiers pendant 6 ans. Et quand tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas légalement aller dire que donnez-moi le travail. Ce qui fait que pendant 6 ans, il fallait que je trouve un autre moyen de me faire de l'argent. Et la plupart du temps, je me sentais démunie, je me sentais défavorisée par rapport aux autres. Je reste et j'ai dit, oh, elle a la chance. Elle est arrivée, son mari, son gars l'a épousée, elle a les papiers. Mieux d'elle. Mieux d'elle. Il a la chance. Ses parents l'ont reconnu. Il est arrivé ici, là, une fois eu ses papiers. Mieux de lui. Elle a la chance. Voilà ce que je... Les premiers mois, voilà ce qui est passé mon temps à faire. Et on m'avait nord partout. Je me suis assise. Et comme par hasard, quand j'ai perdu mes papiers, l'année qui a suivi, j'ai accepté Christ dans ma vie. C'est comme ça qu'ils appellent, j'ai accepté Christ. Genre, je vais aller au ciel, vous allez aller en affaire. Ok. J'ai commencé à lire la Bible pour moi-même. Bonjour le roi Johan. J'ai commencé à lire la Bible pour moi-même. Pas ce que le pasteur me disait, parce que le pasteur prêchait la pauvreté. Oh, you gotta be poor for Jesus. You gotta be poor for Jesus. You gotta be poor. I was like, I tried poverty. It hurt, man. La pauvreté fait mal. La pauvreté fait mal, gars. C'est pas sucré. Tu restes, tu es bloqué quelque part 5 ans parce que tu n'as pas 800 pounds pour payer ton application. Tu es bloqué quelque part parce que tu n'as pas 500 euros pour payer, pour payer l'avocat. Gars, la pauvreté n'est pas bon. Poverty is a bastard. Pas ce que le pasteur me disait parce que... Bonjour, bonjour à ceux qui sont là. Bonjour. Pendant cette période, j'avais lancé un business avec quelqu'un avec qui je sortais à l'époque. Et l'autre accord, c'était que je reste dans le pays, en Angleterre, j'envoie les choses au pays à cette personne. J'entends les nouvelles, les gens viennent me dire, est-ce que tu connais que les choses que tu envoies là, c'est une autre femme qui gère ça? Au départ, ça faisait un genre dans mes oreilles. Je dis que non, il ne peut pas quand même me faire ça. Que je me casse ici, j'envoie les choses, c'est une autre qui gère. Un jour, j'ai eu une preuve un peu plus claire. J'ai arrêté. J'ai coupé. J'ai dit que ok, même le peu que j'ai envoyé là, je te laisse ça là-bas, c'est bon. Je suis restée, j'ai décidé de me refaire. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est d'écouter les livres de motivation et de lire ma Bible. La Bible m'a appris la puissance qui est en moi, qui je suis. Pas selon ce que les pasteurs vous disent. Faites très attention, parce que le problème des femmes, quand tu as une femme qui va à l'église, elle est trop dans l'église. Soit elle a eu une déception amoureuse. Et quand on l'a déçue, la période où elle était déçue, c'est là qu'on lui a dit, viens à l'église. Donc, quand elle est arrivée à l'église, c'était pile poil, donc net. Ce qui fait que tout ce qu'on disait à l'église, il faut venir servir. Elle vient, elle sait, tu vas voir la douleur, tu vas trouver l'homme de ta vie. 2 ans plus tard, personne. 10 ans plus tard, les gens de l'église se marient tous, elle ne se marie pas. Parce qu'à un moment, c'est le business. Tu vas vraiment donner les maris même à d'autres personnes. Bon, ce n'est pas le but de ma vidéo.
Donc, je rentrais à la maison, je passais parfois 4 heures, 3 heures de temps dans la journée. Je lisais la Bible. Et quand j'ai commencé à lire, la puissance en moi a commencé à s'activer. Bonjour, bonjour. Bonjour, Reine Antoinette. La deuxième chose, les livres de motivation. Je les écoutais, je les lisais, je les mangeais, je faisais tout. Donc, motivation Bible, motivation Bible, motivation Bible. La troisième chose, j'ai utilisé ce que je sais faire. Quand j'avais 15 ans, l'année où je composais le probatoire, ma grand-mère m'avait envoyé au quartier que j'apprenne à faire la coiffure. Donc, j'avais appris à faire les nattes. Pendant que j'étais enceinte, c'est-à-dire 3 ans plus tôt, j'étais encore allée dans un salon de coiffure là. Je travaillais pour la femme là, elle me payait 45% de ce que je pointais. Donc, en 2 ans en Angleterre, j'avais appris à coiffer. Et au pays, ici là, je connaissais faire les croquettes, non. Donc, pendant les 6 ans là, j'ai utilisé les doigts pour coiffer. Je faisais les caramels, je faisais les croquettes, je faisais les beignets. J'emballais. En Angleterre, ne croyez pas que ça c'est au Cameroun à Douala. En Angleterre, j'emballais dans les sachets. Le matin, quand je n'ai pas déposé l'enfant à l'école, je marche dans les boutiques, j'arrête dans mon sac. J'avais le sac d'Asda, les gros sacs d'Asda là. Asda et Sainsbury. Je pose ça sur mes 2 bras. Vous allez voir, mes bras sont très musclés comme ça là. Oui, ça m'a musclé un peu les bras. Parfois, j'ai tourné même 5 kilos de farine en une fois. Ce n'est pas la machine. Apparemment, quelqu'un ne m'écoute pas bien. Dites-moi si vous m'écoutez bien. Louis, nous, je sens que tu as trop les... Tu es déjà la personne qui parle seulement qui ne fait pas. Je n'aime pas moi les grosses formules. Hein. Il faut se réinventer. Il faut développer son feng shui. Il faut développer son ceci. Moi, j'aime le... Déjà que je peux expliquer l'enfant de 5 ans se lève, il pas fait avec moi. Quand je coach, les gens, je ne rentre pas dans les gros trucs de coaching là. Hein. Non, je te parle de petits mots. C'est pour ça que vous parlez des croquettes. C'est pour ça que vous parlez des beignets. Dès que quelqu'un vient avec des grosses formules, je ne veux plus. Je dis, pardon, quitte. Quitte. Je ne veux pas rien qui connaissent trop. La majorité des gens avec qui je m'entends ici, là, dans mon entreprise, ce sont les gens qui n'ont même pas la licence, même pas le bac. Que même le bac, là, ils n'ont pas. Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour. Là, j'ai attendu votre coup de fil. Là. Ok, qui est l'appareil, s'il vous plaît? Je vous ai dit que je vous appelais à 6h45 pour qu'on se voit à 7h. Vous n'avez pas vu mes appels? Vous avez appelé par le numéro de mon petit alors? Oui, oui, c'est le seul numéro que j'avais pris hier. Non, il a décroché. Je pense que vous avez constaté quand il a commencé à parler, il doit priver le téléphone. Non, ça devait être un malentendu. Non, ce matin, je n'ai pas parlé avec quelqu'un. Quand j'ai appelé, personne n'a décroché. Ah, d'accord, je n'ai pas pris votre numéro hier, c'est pour ça. Donc, ok, donc je vais vous rappeler dans quoi, 30 minutes. On essaie de prendre notre rendez-vous. Alors, aujourd'hui, toujours. Ok, pas de souci. À tout à l'heure. Merci. Vous savez, je n'ai pas peur ou ni honte de vous dire que l'église, c'est le business. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire que si l'église, c'est le business, toi, tu fais quoi? Un truc comme ça, Clara. L'église, c'est le plus grand business. Et c'est ce que je fais. Mais je veux que vous prospérez comme moi, je prospère. Je ne peux pas vous... Quand vous voyez les témoignages des gens ici, là, vous voyez. Si tu te trouves, tu touches 50 000. Je peux te parler, je te coach, je te montre comment tu fais.
Je prêche, tu écoutes. En un an, tu te retrouves à 5 millions de francs CFA. Sur les 5 millions là, tu me donnes 500 000. Gars, tu sais quoi? N'importe qui prendrait cette option. Même moi. Même moi. Le problème, c'est que vous partez dans les églises où on vous prêche la pauvreté. Quand je vais construire mon temple ici au Cameroun, je vais faire marbre. Avant d'entrer, tu dois même 10 000 francs d'abord. Donc, la place du jour, 10 000. Tu ne veux pas, tu laisses. Parce qu'on vous a prêché la pauvreté. Ok, it's time to give to the Lord. Let's just give what you have, you know. Donnez ce que vous avez. Dieu ne veut pas vraiment. Donnez ce que vous avez. Tu ouvres ta petite poche. Tu vois tes pièces. Tu comptes tes pièces. Tu déposes. Vraiment. Oh God. J'ai fait ça. Ce n'est pas l'église là-bas. Et je le prouve à n'importe qui. À n'importe quelle heure. Je peux vous dire le nombre de personnes qui ont commencé leurs activités en m'écoutant. Quand vous partez à l'église chaque jour, là, le pasteur vous demande de commencer vos activités. En fait, si les pasteurs pensaient comme moi, hein, si tes adhérents ou c'est quoi là-haut, les gens là prospèrent, tu prospères. Point à la ligne. Pour moi, ils ne tournent pas par 4 chemins. Tu es un de mes enfants, tu es pauvre, tu chasses. Je te dis que je ne veux pas les enfants pauvres. Parce que moi, je ne suis pas pauvre. Non, 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 non. Marine, s'il te plaît. Même si c'est la dîme de 1500, paye. Viens donner tes 1500. Mais sache que, comme tu donnes 1500 là, le Dieu que tu sais ne veut pas que tu restes à 1500. Tu as compris, Clara? Tu es pauvre, c'est pour ça que tu parles comme ça. La pauvreté n'est pas bien, parce que quand quelqu'un est pauvre, il va passer le temps d'être direct. Je ne peux pas t'enlever maintenant, tu as compris ma chérie. Tu dois bien écouter ce que j'ai dit. Parce que si tu avais, tu es pas en train de m'écouter. C'est que tu es en train de parler quelque part pour que les gens t'écoutent. Et c'est ce qui vous ralentit. Vous allez me critiquer comme vous voulez, mais je suis là pour rendre les gens riches. Et vous allez devenir riches, que vous voulez ou pas. C'est les décepticons que vous allez m'écouter là, vous allez tout devenir pauvre, vous allez regrincer les dents. Vos dents vont me finir dans la bouche. Et nous, on va avancer. Je peux pas vous dire le nombre de personnes. Tu vois, une jeune fille vient me dire qu'elle est à 50 000 de salaire. Je me suis lavé avec le salaire, j'ai fait ça. Je vois 130 000 que j'ai reçu, je lance mon business pour faire mes ongles, les ongles des gens. Je dis que ma chérie, laisse. Maximum la fin d'année, tu auras 5 millions de fonds de commerce. Vous parlez même de quoi? Partez dans les églises, on vous appauvrit. On doit vous enseigner d'abord. Ta tête doit d'abord changer. Ta tête d'abord. J'ai bien dit dans mon témoignage que je suis arrivé à l'église, on me disait que je dois être pauvre. J'ai vendu mes voitures. Donné mes habits. Donné mes brésiliennes. J'arrive à l'église, je suis pauvre. Je suis là. La pauvreté me gère. Je lis la Bible, je vois comment on a la Bible. On dit que non, tu ne dois pas être pauvre. Je dis que mince. Seigneur, montre-moi la clé de la chose ici. Seigneur, montre-moi comment toute personne qui m'écoute, qui me rencontre mon chemin, va devenir riche. Je vous ai dit qu'il avait fait des conférences où on garde les Cayennes. On garde, tac, 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 tac. Tu viens, tu dis que moi, j'ai lancé tes business. J'ai lancé tes business. Écoutez, hein, l'argent ne vient pas par autre chose, c'est le business. C'est le business, point barre. Le business. Tu dois avoir même 50 sources de revenus. Oh, ah, je vous dis. Tu veux rembourser tes dettes, lance les business, ma chérie. Et sans que tu es nouvelle sur la page ici. Fais n'importe quoi, tout ce qui bouge, tu tires. Tu parles de quoi? Parce que tu es là, tu dors. J'ai rencontré une femme à Yaoundé avant-hier. Hier matin, je crois, oui. Elle m'a dit on l'avait licenciée depuis 1 an, elle était à la maison, elle ne faisait rien. Elle m'a écouté. Elle s'est rappelée qu'elle avait appris à faire la couture. Elle dit qu'il y avait une machine là-bas qui traînait. C'est toujours comme ça. Toutes vos choses sont là, c'est là. Elle a commencé la couture dans sa maison. Si tu commences ta couture, tu mets ton mindset. Tu pars au marché, tu trouves d'autres choses, tu manques même sur la couture que tu fais. Après, tu cherches, ok, je cherche un petit atelier. L'argent que tu as fait à la maison, tu peux louer maintenant.
Après, tu embauches d'autres personnes. Les gens me payent leur dîme vaillamment. Ils sont contents de venir me donner la dîme parce qu'ils savent que s'ils ne m'écoutaient pas, ils n'auraient pas l'argent qu'ils ont là. Je veux dire, payer la dîme là, vous êtes nourris spirituellement. Et mettez-moi au test. Écoute-moi 2 mois. Si tes revenus n'augmentent pas, quitte sur ma page. Quitte sur ma page. Quitte. Parce que tu fais de l'ombre à ceux qui veulent avancer. Vous devez avancer. Ah. Voilà en février qui finit, non? Voilà, il y a 2 mois, non? Écoutez, vos objectifs, c'est dans 5 ans qu'elle va acheter le terrain là. Écoutez, non. Maximum en mai. Acheter le terrain, c'est quoi? Tu te décides que l'année, c'est va acheter mon terrain. Même si tu as 100 000 francs le mois que tu veux mettre de côté. Il y a des gens qui prennent les paiements en plusieurs fois. Le problème, c'est que vous avez l'esprit fermé. Il y a des gens en Europe qui n'ont jamais osé acheter un terrain au pays. Jamais. En passant, j'ai lancé une tontine où vous donnez l'argent chaque mois. Et le but, bon, certains ont les objectifs de business. Ceux qui bouffent, certains ne peuvent pas faire le business avec. Mais mon objectif, c'est de vous acheter le terrain. Je veux vous acheter le terrain. Donc, on achète ton terrain. Tu vas mettre 150 € chaque mois. Tu achètes le terrain avec. Deuxième étape, tu construis. Jusqu'à toi-même, tu viens, tu vois ton terrain. Les titres fonciers, généralement, ça prend 4-5 mois. Ce que j'ai lancé en décembre, le titre foncier, ça va sortir en mai. Je ne suis pas en train de dire que les pasteurs vous appauvrissent. Parce que même les pasteurs, là, la majorité d'entre eux, parfois, ils sont pauvres. Je ne critique personne parce que vraiment, c'est leur business là-bas, ils m'en foutent d'eux. Je vous parle de mon histoire. J'ai dit comment moi, j'étais à l'église et je me suis rendu compte que l'affaire, c'est en train de... Ça fait que mes idées deviennent petit. À 23, 24 ans, j'avais au moins 2 voitures dans mon parking en Angleterre. J'avais les maisons que je gérais. Je chargeais les conteneurs, j'envoyais au pays. 24 ans. J'arrive à l'église. Il faut seulement que tu vas venir seulement évangéliser tous les jours. Tu sautes un dimanche, tu ne viens pas à l'église. C'est le problème. Alors que tu es en train de travailler. J'ai tout laissé. Tout est parti. Moi-même, j'ai give up l'argent que j'avais. Après, je suis restée comme ça. J'ai dit que... Et je lisais beaucoup la Bible. J'ai dit que... Jésus avait les bateaux privés. Jésus s'est levé et il disait que partons dans le pays là pour prêcher. Ils prennent un bateau. Ils partent ensemble. Vous voyez ça comme le jet privé. Vous voyez ça comme le jet privé. Comment vous connaissez? Allez lire la Bible, non? Allez lire la Bible. On a dit qu'un homme a construit l'église dans une ville, que c'est lui seul qui a construit l'église. Il vient voir Jésus. Il fait son offrande à Jésus. Tu crois qu'il va donner 1 million à Jésus? Il va donner même 50 millions. Si c'est lui qui a construit le temple, la synagogue de la ville. Relisez le Nouveau Testament en voyant maintenant Jésus comme quelqu'un qui a l'argent. Vous allez voir que vous avez raté beaucoup de choses. Beaucoup. Quand j'ai donc pris ça à bord, et j'ai compris que je suis Jésus. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi, les choses que je fais, il va faire. Voilà ma base. Et j'ai dit à tous mes fils et mes filles spirituelles que ce que je fais là, vous devez me dépasser. Vous devez me dépasser. Il y a Bob Proctor que je regardais beaucoup. Clara, je crois que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais quoi, je suis fatiguée de te répondre. Vraiment. Quand elle parle avec quelqu'un de sceptique, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle est catholique, c'est ça. Ce qui m'a permis de sortir du système, c'est que j'ai arrêté aussi de... J'ai arrêté de croire ou bien de compter sur d'autres personnes pour ma vision. Donc, on dit comment? I stop relying on people. I stop relying on other people to see for me.
Parfois, le problème des femmes, c'est quoi? Tu es dans une relation avec un homme, tu attends que ce soit lui qui te dise de faire ça, fais ça. Est-ce que tu sais que tu peux devenir coach? Est-ce que tu sais que tu peux construire des tâches? Est-ce que tu sais que tu peux? C'est là que tu crois que tu peux. Moi, je m'assois chaque jour, je prophétise sur ma propre vie. Une lionne, mon frère. Je m'assois et prophétise sur ma propre vie. J'achète la voiture. Quand on est en train de venir garer la voiture, qu'on me livre la voiture, je suis en train de voir l'autre voiture qu'il va acheter. Il ne va pas vendre ceci pour acheter l'autre. Non, je vais acheter l'autre. Au-dessus de ce qu'il vient d'acheter là. That's the mindset. Ne pensez pas à reculons. Ok, comme j'ai déjà économisé 5 000 euros. Oh Seigneur, merci, mais 5 000 euros. Non! Ça m'a pris 6 mois pour économiser 5 000 euros. Ok. Comment est-ce qu'il peut avoir 5 autres 1 000 euros là en un mois? That's the mindset. That's what I'm talking about. J'ai arrêté de compter sur les gens pour voir pour moi. Parce que j'ai les rêves violents. J'ai les rêves qui peuvent gifler les gens qui écoutent ça. Donc je ne dis même pas à tout le monde. Même vous là qui regardez, non, je sais qu'il y a des sceptiques parmi vous. Il y a ceux qui ne peuvent pas parler avec vous là-bas. Tu veux dire que... Pardon, quittez là-bas. You're thinking small. Tu penses petit. Tu penses petit. Quand les gens viennent voir ce que je suis en train de faire, ils sont, ah, une petite fille comme toi. Je dis, ouais, si tu vois ce qu'il y a dans ma tête, if you could see what's inside of me, tu vas avoir la crise cardiaque, tu vas tomber. Madeleine Quinji, tu l'as écrit tout à l'heure là. Tu as compris? Écris encore. Donc, ce que je n'ai pas consulté là, je peux vous faire des consultations. Je me sens de bonne humeur. Je peux dire à partir de... Je peux faire des consultations tout à l'heure là. Il est 8 heures. Donc, on va dire vers 10 heures, je vais faire des consultations. Moi, ils vont me dire ce que j'ai dit. Celui à qui ça plaît, c'est bien. Celui à qui ça ne plaît pas, c'est que ce n'est pas ma personne. Je ne suis pas appelé à tout le monde. Même Jésus n'était pas appelé à tout le monde. Souvent, Jésus reste aussi, il parle à ses disciples. Tu vois comme ça, là, la moitié part. Il voit le reste, il dit que vous ne partez pas aussi. Il dit que ma doctrine est dure. C'est dur à avaler. Parce que je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je veux que vous avanciez. Une autre chose que j'ai fait pour me sortir du système. Les amis. J'ai coupé beaucoup d'amis que j'avais autour de moi. Je me suis rendu compte que les gens ne me servaient à rien. 99,9% des amis que vous avez ne vous servent pas. Même les gars avec qui vous couchez. Ils sont useless. Tu as espoir qu'ils t'épousent. Hey, Eric Abano, viens. Celui-ci s'appelle comment? Il s'appelle comment? Sors-tu le chasse et rentre ici dedans. Tu commandes à faire ce que Balthazar fait. Le voilà sur le toit là-bas. Il part où? Tu partais d'abord où? Merci. J'ai enlevé tout. Certains de mes amis, vous êtes sur ma page ici là. Vous avez vu qu'on ne s'appelle plus, non? Et qu'on s'appelle encore. Parce que quand on s'appelle, on n'a même rien à se dire. Le genre d'ami que toi, c'était en train de se plaindre. Chaque jour, un nouveau problème dans ta vie. Oh, ma grand-mère est malade. Oh, mon cousin est hospitalisé. Oh, moi-même, mon dos me fait mal. Oh. Eh, pardon. Tu m'as vu, j'étais quelque part à l'hôpital. Tu m'as vu, j'étais quelque part à l'hôpital. Parce que quand tu fais ton travail spirituel, les gens là ne font pas. Tu fais tes déclarations, ils ne font pas. Tu vas monter ton énergie, ils vont venir descendre. Tu vas monter ton énergie, ils vont venir te descendre. Toute personne avec laquelle tu communiques. Là, comme je vous parle, je vous donne mon énergie. Hein. Je suis en train de vous donner mon énergie. On est en train de faire du téléchargement. Toi, je vais te fouetter. Comme tu es en train d'arriver là.
Je vais te foutre. Non, 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 non. Pas seulement là-dedans. Pas seulement. On te traite de mauvaise ou de pas mauvaise. Ça te donne l'argent. Quand on t'aimait, on te donnait l'argent. Vous ne connaissez pas les priorités dans la vie. Quelqu'un t'a dit, oh, tu es gentil. Oh, oh, ma fille. Oh. Non, si j'aime ce que tu fais. Oh, vraiment, tu es bonne à épouser. Prends le mari. Prenez 15 millions pour faire votre mariage. Prenez le terrain. Oh, tu es gentil. Prends même 10 millions pour lancer ton business. Oh, tu es tellement gentil. Oh. La gentillesse t'a déjà donné quelque chose? Ça ne nourrit que ton ego. Oh, il m'a dit que je suis gentil. Je suis gentille, je ne suis pas comme elle là. Elle est méchante. Elle est méchante. Ce n'est que ton ego. Ça ne nourrit que ton ego. Ah, je l'ai aidé. Je suis fatiguée, j'ai passé toute ma journée. La journée là, j'aurais pu aller créer mon business, j'aurais pu aller prospecter aux clients, mais je suis partie chez lui. J'ai nettoyé sa maison, j'ai lavé ses habits. Gna, 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 gna. Après, il rentre, il me dit, mais si tu es gentil jusqu'à... Ah, ah. Écoutez, c'est pas la bêtise. Malheureusement, c'est comme ça qu'on pensait. C'est comme ça qu'on pensait. Ah, oh, ma belle-mère trouve que je suis gentille jusqu'à... Ça donne quoi? Personne n'est indispensable dans ma vie. Je répète, personne n'est indispensable dans ma vie. Tu peux être mon meilleur ami aujourd'hui, demain être en vos champs. Qualifiez ça de bipolaire, qualifiez ça de ce que vous voulez. Parce que ma vision, ça s'améliore tous les jours. Tac, 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 tac. Je suis toujours en calcul, ma plan. Tout dans votre vie doit être calculé. Tout. Même la personne avec qui tu veux te marier. Parce que tu ne calcules pas qu'on se fout de toi n'importe comment. On t'utilise, on te jette. J'ai fait ça, j'ai donné, j'ai pris mon argent, j'ai fait ça chez lui. J'ai pris mon argent, j'ai préparé la nourriture pendant 6 mois. Je me suis occupé de lui. Tu étais bête. Tu étais bête. Je te donne parce que mon cœur me plaît. Je ne donne pas parce qu'il va aller dire qu'il avait... Et quand je donne déjà que ça ne me fait pas, ça ne me coûte pas la peau de mon bras. C'est sur mon abondance que je te donne. Je ne peux pas retirer sur ma nécessité pour te donner. Je vais changer votre façon de penser. Ça fait mal quand quelqu'un pour qui tu t'es cassé, tu te rends compte que dans les mêmes circonstances, la personne se met d'abord à l'aise avant toi. Quand c'est comme ça, je dis lesson learned. I have learned the lesson. I'm gonna be so selfish, boy. Selfish is my name. Call me selfish. Tu peux devenir égoïste. Mais la fille est égoïste comme ça, pourquoi? Yes. Avant, elle l'aidait. Avant, elle était gentille. Gentille, ça ne donne pas. On ne part pas à la banque, on dit, voici ma carte bancaire. Gentil, gentil, donnez-moi l'argent. Oh, madame gentille. Oh, madame gentille est là. On n'attendait que toi. Prends 50 millions.
Allez faire ça, vous me dites. Adélaïde, je n'attends pas que tu sois d'accord avec moi. Tu as compris? Tu as compris? Je te dis que Adélaïde, je crois que tu es nouvelle sur ma page. Je dis encore, si ce qu'elle dit là, c'est trop dur pour quelqu'un. Si c'est dur pour que tu ne peux pas casser, clique, tu sors de ma vidéo. Simple. Pas difficile. Je n'ai pas forcé ton téléphone. Clique seulement que tic, tu quittes tout ça. À défaut, il te bloque même. C'est la deuxième option. Je ne cherche pas les likes. Je ne cherche pas les follow. Oh, on l'aime tellement. La reine Jocelyne, reine lumière. C'est vos likes qui me donnent l'argent. Voilà. Maintenant que c'est établi, c'est bon, non? Le volume est très bon. Voilà. Une autre chose qui m'a aidé à sortir du système, j'ai commencé à me focaliser sur l'argent. Aussi simple que c'est. L'argent. Tout ce que je fais, je me dis toujours, comme je fais le direct ici, je sais que vous êtes mes potentiels clients dans le futur. Vous êtes mes potentiels clients. Si ce n'est que vous êtes au moins mes clients. Donc le temps que je prends pour vous parler, j'investis en vous pour que vous compreniez qui vous êtes. À la longue, ça va me donner l'argent. Vous comprenez, non? Vous me comprenez bien? Tu postes la photo sur ton statut ou sur Facebook, c'est avec un but. D'ailleurs, vous ne faites même pas le direct. Tu fais le direct, c'est avec un but. Laissez qu'on vous appelle. Tu appelles même quelqu'un. Bonjour, tu es à la maison. Ah, ok, j'arrive. Tu arrives, tu parles, après tu sors. Le vrai but. Le vrai but de ta venue. Je suis venue parce que... Ayez des amis qui sont comme ça. Parce que le genre d'amis là, ils sont cash. Quand tu as besoin d'aide de la personne là, s'il peut, il te dit que ok. Tu demandes, ok, j'ai besoin de 5 millions, tu peux m'aider. Je n'ai pas 5 millions, mais je peux te donner 2 millions cash. Parce que lui-même, il part chercher l'argent. Il ne passe pas le temps à bavader, le bavardage, le faux bavardage. Tu es là, tu peux passer 5 heures de temps chez ton ami. Vous bavardez. Oui, tu savais même que l'autre là, ah maman, il a vu l'autre jour, elle était comme ça. 5 heures de temps, toi tu n'as pas fait l'argent, elle n'a pas fait l'argent. Quand tu auras les problèmes, qui va t'aider? Quand tu auras les problèmes, qui va t'aider? Voilà vos problèmes, voilà pourquoi vous souffrez. Moi, elle parle bien, je sais que my talk is sweet. I dey like my own talk. My talk, it get pepper. Tout pour toi, c'est l'argent. Parce que là, même si tu appelles quelqu'un, il est tellement, oh, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas, ne donne pas l'argent, ça va. Non, 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 t'inquiète pas. La personne là vient chez toi, il travaille 4 heures de temps pour t'aider à faire quelque chose. Si après tu dépends de la personne là, tu donnes un peu d'argent, la personne sera contente. Dans le fond de la personne sera contente. Ça ne veut pas dire que tu vas narguer la personne en disant, de toutes les façons, aide-moi, aide-moi, je vais te payer, non. Non. Mais tu aimes les bases. Parce que comme tu laisses ta famille, tu viens ici chez moi, tu fais ça, 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 ça. Je suis consciente que tu as tes factures à payer, tu as ton loyer à payer. Si tu es père de famille, tu as ta femme le soir, elle va te dire que chérie. Après, elle dit que ton ami là, il t'exploite trop. Que quand tu pars chez lui chaque fois, tu ne travailles plus. Et après, on souffre ici à la maison. Par contre, si à chaque fois qu'il vient t'aider, il rentre avec l'argent, sa femme va dire que ton ami là, t'a plus appelé. Alors, oui, tata Jocelyne, je voulais seulement te saluer. Hein. Tu sais, le père n'a rien à faire à la maison. Il n'a rien à faire. Oh. Le Cameroun me plaît. Le Cameroun m'a appris les règles de la vie. Les trucs qu'on vous nous bengla, c'est rien.
Les règles de la vie, les bases. Au Cameroun, quand je suis arrivée, j'ai un ami qui m'a dit, tu dois te faire les amis dans toutes les sphères ici. C'est-à-dire qu'à fin d'année comme ça, tu envoies les vins, ou bien le vin ou quoi là, avec le riz ou c'est pas tout quoi. Commissaire ou sous-préfet ou n'importe qui, tout, donc dans tout, tu dois avoir quelqu'un quelque part. Souvent tu restes comme ça, tu envoies même 20 000 francs. Tu dis que dans son range money, tu dis que c'est pour le crédit ou c'est pour le jus des enfants. Tu ne sais pas que le jour où tu auras un problème à minuit, quand tu vas appeler que commissaire, c'est tel. Ah! Oui, 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 oui. Ok, ok, ok. Attends, j'appelle. Tac, 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 tac. Oui, oui, oui. Allez, libérez-moi la. Oui, oui, oui. Allez-y. Au Cameroun, les gens sont directs. Tu veux un service, tu as quoi? Tu as combien? Les gens qui veulent nous ralentir ont commencé à dire que c'est la corruption. Ce n'est pas la corruption. Les Anglais ont ça chez eux. L'anglais te dit qu'il y a le self-service, normal service. If you want the fast track, même les gens qui partent faire l'application home office, non. Quand tu veux demander tes papiers, les Anglais ne font pas votre truc que vous attendez. On attend, j'attends, ça fait 10 ans qu'ils ont mes papiers. Et ils disent qu'il y a le fast track. You pay 900 pounds and we receive you the same day. We give you an answer the same day. Tu veux que je te reçoive le même jour, tu ne veux pas attendre 6 mois. Donne-moi 900 pounds. C'est dans le système, hein. Tu donnes les 900 pounds. Tu arrives le même jour. On te reçoit à 9 h. 16 h, tu as ta réponse. Vous entendez bien? Tu as dit, ah, avec 900 pounds, tu sais ce qu'il peut faire avec 900 pounds. Moi, il ne peut pas donner mes 900 pounds. Ah, moi, il ne peut pas. Si on te donne ton papier le même jour, tu lances un business. En 6 mois, tu te fais le bénéfice de 15 000 pounds. Alors que tu voulais économiser 900 pounds. Celui qui a voulu économiser 900 pounds, chaque jour, il peut regarder les lettres. Est-ce que la lettre arrive aujourd'hui? Est-ce que la lettre arrive aujourd'hui? 6 mois. Toi, tu as pris ton papier depuis que tu as avancé. Je vais ajouter même le service de... Les vrais amis n'existent vraiment pas. Hein. Mon seul et véritable, c'est Jésus-Christ. Rosanne, quand on dit ça, ça me fait cheesy. It's cheesy. Ça, tu fais partie déjà des personnes qui disent que c'est Jésus qui va me nourrir. Tu restes, tu as faim. C'est Jésus qui va faire ça pour moi. C'est Jésus. Je vais ajouter ce service-là. Je vais commencer à dire que celui qui veut me parler du genre là, je mets le fast track service. Même si je suis en train de faire n'importe quoi, je m'arrête pour toi. Je vous dis que vous pouvez m'arrêter désormais. Mais tu vas parler avec l'argent. Parce que j'ai des stars que je reçois que eux, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas venir ici s'asseoir 3 heures de temps pour m'attendre. Quand il arrive comme ça, l'attaque, directement, je le reçois. Les francophones n'ont pas cette mentalité-là, non. Le dernier truc que j'ai fait, qui m'a permis de sortir du système, c'est que j'ai commencé à checker toutes les minutes de ma journée. La reine Gladys, le carton de vin de quoi non? J'ai commencé à checker toutes les minutes de ma journée. Donc je ne travaille pas, je travaille au rendement. Et mes employés connaissent. Par exemple, tu t'assois, tu dis que ah, je finis à 17 h. Je finis à 17 h, donc même si on avance pas. Ah, moi, il finit moi à 17 h. Roméo Sauf-Feu. PayPal, j'ai donné mon adresse PayPal pour ceux qui veulent faire les paiements. Tu as compris? C'est ça que tu ne connais pas PayPal. Je n'ai pas dit que je sortais du système PayPal. Va lire ce que j'ai mis après PayPal. Tu as compris? Hein, Roméo?
Simplice. On a un nouveau coq qui s'appelle Simplice. Voici Simplice. Simplice dit bonjour. Simplice. Anatole le gère un peu. Voilà Simplice. Roméo, sauf tu n'as pas compris mon message. Donc, je vais arrêter de parler de ce que tu es en train de dire. Donc, je disais, j'ai commencé à traquer chaque minute de ma journée. On a tous 24 heures. Il y a les choses que je peux faire. Ouais, c'est un peu, arrête, c'est comment avec toi? Tu as commencé à tout d'Anatole. En 1 heure, je peux me faire 50 000. Je trouve j'augmente mes capacités. Simplice, tu vas aller derrière. Je disais, en 1 heure, je peux me faire 50 000. Je trouve quelque chose qui va me donner plus d'argent que ça. Je cherche quelqu'un d'autre qui vient faire cela à ma place. Et cette personne, je lui donne 25 000. Maintenant, moi, je pars faire quelque chose d'autre qui va me donner 500 000 de l'heure. Premièrement, j'ai arrêté de rester en oisif sans rien faire. Deuxièmement, j'ai commencé à valoriser ce que je faisais avec mon temps. Donc, si tu passes 3 heures de temps à faire la lessive, pourquoi ne pas payer quelqu'un? Les 3 heures de temps là, quelqu'un vient laver pour toi. Et avec ce même temps, toi, tu peux faire autre chose qui va te rapporter plus d'argent. Et ça va si vous comprenez. Parfois, ça m'a même demandé que tu mettes quelqu'un d'autre pour... Simplice. Simplice, arrête. C'est quoi avec toi? Je ne sais pas si vous comprenez mon dernier point. Tu dois commencer à valoriser ton temps. Avant, si tu passais le temps à garder les enfants, oh, je n'ai rien d'autre à faire, il faut que je garde les enfants, non. Paye 40 000 à une femme, elle s'assoit à la maison, elle s'occupe des enfants, là. Toi, tu pars, tu fais 200 000. Tu viens donner 40 000 à la femme, là, tu gardes 160 000. Avec les 160 000 encore, tu peux te former. Tu sais, non. Je sais pas comment on appelle ça en français. You have to scale your time. Pardon, je n'aime même pas le mot fonctionnaire. Fonctionnaire, vous êtes bloqué. On te fait rester 4 ans, 5 ans sur le même salaire. Jesus. C'est pas bon. It's not good for you. Ton revenu doit augmenter chaque mois. 50 000, 70 000, 90 000, 120 000. Voilà. On te garde sur 300 000 tous les mois pendant 2 ans. Nah, that's no good. No good. Ça bloque ton esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que pour sortir du système, la première chose, j'ai arrêté de travailler pour quelqu'un d'abord. J'ai arrêté d'abord. First thing. Tu vois, moins de 300 000 en plus. Parce qu'à tout moment de la journée, quand tu fais tes plans, tes projets, c'est par rapport à l'argent que tu penses que tu peux avoir. Maintenant, quand un gouvernement prend ton temps et te dit en contrepartie, on va te donner telle somme.
Ça, c'est sur la promesse que dans la retraite, ils te donnent 50 000 le mois. C'est trop, c'est quand même. Donc, tu vas attendre à 60 ans avant d'enjoy 50 000 le mois. Non, vous aussi. Planifiez votre retraite. Construisez les immeubles. Vous savez que quand dans ta retraite, tu as au moins 500 000 le mois par immeuble. Même 1 million ou 1,5 million. Quand même. Ouvrez votre esprit. Ils ont fait ça depuis 15 ans que tu travailles. Tu es limité. Non. Please. No good. Sidonie, crée du travail. Tu viens d'arriver sur ma page. Lave-toi avec le sel et tu crées du travail. Tu réfléchis de quoi, Viviane? Les nouveaux sur ma page, là, écoutez mes vidéos. Lavez-vous avec le sel. Et je voulais préciser en dernier, quand vous payez vos dîmes, je vous en prie, écrivez dans votre cahier. Aujourd'hui, je viens apporter ceci à la maison de l'Éternel. Bonjour le roi, si. J'allais déjà t'appeler. Tu n'as pas laissé mon numéro. Il faut que tu mettes mon Nana Paris. Je suis en direct, laisse-moi. Regarde comment tu es mignon, ta femme est où? Il dit que c'est fini, on dirait si tu n'es pas là, c'est que je vais te chercher. Bonjour, comment tu vas? Je suis en direct et j'arrive à t'annoncer un peu. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez... Bonjour. Vous devez maximiser votre temps. Je me lave avec le sel. Je fais mes déclarations. Quand je paye ma dîme, j'écris que j'ai maintenant 50 millions de francs CFA chaque mois. Ça c'est fait. Tu écris. Comme ça, quand tu sèmes ta dîme, tu connais que j'ai lancé ça avec l'intention. Avec l'intention. Tous les gens que vous faites au business, ça ne passe pas là. Vous êtes trop dur. Votre main est comme ça là. Lavez-vous avec le sel, s'il vous plaît. Lisez le psaume 91, 23. Je n'aime pas le mot bloqué sur ma page. Donc, si vous venez vous me dire que vous êtes bloqué là, je vais vous bloquer. C'est que ce sera un blocage en plus. Si vous êtes nouveau sur ma page, allez écouter mes vidéos. Je fais en moyenne une vidéo chaque jour. Écoutez, lavez-vous avec le sel. J'ai eu trop de témoignages de jeunes filles qu'elles se lavent avec le sel seulement. Elle est à 50 000 le mois. On lui donne 130 000. Elle commence son business. Voilà. Bon, j'ai déjà fini. Si vous venez d'arriver, regardez le direct c'est encore après. J'ai donné des choses là-dedans qui vont vous aider. Et j'ai expliqué comment j'ai fait pour arrêter de travailler pour quelqu'un. Ce ne sera pas facile parce qu'il y a les moments où tu vas perdre de l'argent. On va te proposer le boulot. Que viens prendre un petit salaire de 100 000 francs là. 100 000 c'est quoi? 200 000 c'est quoi? 500 000 c'est quoi? C'est le mindset. Même 1 million c'est rien. Vous êtes là-bas avec vos petits salaires de 1500 € là. Vous venez ici, vous voulez me parler fort. Tu es bloqué. Tu ne peux pas économiser 200 € le mois. On te demande les choses à faire, tu ne le fais pas. Vous devez sortir du système. Sortez du système. Vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Tu restes sur un boulot chaque jour. Dès que tu prends l'argent, tu paies le loyer, tu paies ceci, tout, c'est fini. Ça, il reste 150 € dans ton compte. Ça, c'est la prison. Allez sur ma chaîne YouTube. Les vidéos que je vous dis là, faire le lavage, faire les ceci, c'est sur YouTube. Allez là-bas, vous regardez. Et si vous êtes paresseux, ne me suivez pas. Je ne veux pas les paresseux parce qu'ils vous donnent le travail. La spiritualité, c'est le travail. On fait les lavages de groupe lundi et jeudi, que ce soit à distance ou c'est en présentiel. Lundi et jeudi. Vous envoyez votre photo, ce que vous voulez, et puis le paiement. Et tous les premiers de chaque mois à minuit, donc dans la nuit du 31 au 1er du mois prochain, on a un service. Donc si vous voulez passer à ce service de lavage pour tout le monde, vous me contactez aussi. Tout ça c'est payant, je ne fais pas le gratuit. Écoutez-moi bien. Donc si vous êtes sur ma page, vous ne voulez pas payer, ne me suivez plus. Voilà. Si vous ne voulez pas payer, écoutez mes directs, vous faites ce que j'ai dit seulement. Ne me contactez pas, mais faites seulement ce qu'il dit. Voilà. Le service est fini, vous pouvez rentrer maintenant à la maison. Ok? Je suis béni, merci. Je vous bénis aussi. Bonne journée. Bye bye.